je sais pas comment dire autrement que réveillez-vous les filles. J'ai pas trouvé d'autres titres d'épisodes parce que je pense qu'il est vraiment temps en fait de sortir de sa somnolence, de sortir de sa naïveté aussi. Mon cœur de femme est vraiment meurtri par tout ce que je peux voir. J'ai dernièrement vu énormément de récits sur les réseaux sociaux, des récits de femmes qui se sont faites arnaquer, qui se font littéralement dépouiller par leur conjoint. Je me rends compte à quel point en fait les traumas et les bagages du passé, on les porte encore aujourd'hui, bien qu'on ait fait des avancées énormes sur le droit des femmes, sur l'indépendance des femmes. On met énormément l'accent là-dessus, pousser les jeunes femmes à être de plus en plus indépendantes, à prendre des décisions sans prendre en compte la vie de son partenaire, et vraiment décider ce qui est le bon et le mieux pour nous. Et quand bien même on nous sensibilise à tout ça, je me rends compte qu'il y a encore des bagages du passé, des traumas du passé qu'on se trimballe encore aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible encore aujourd'hui qu'il y ait des femmes qui donnent autant de leur personne et de leurs finances, parce que c'est un peu de la thématique que j'ai vu circuler pas mal sur les réseaux ces derniers temps. C'est des récits de femmes qui ont voulu aider leur partenaire qui était dans la dèche, qui ont voulu soutenir leur conjoint en leur prêtant de l'argent, des très très grosses sommes, on parle pas de 10 balles, et qui au final n'ont pas pu récupérer cet argent parce que pas de reconnaissance des dettes, parce qu'ils ne sont pas mariés, donc forcément voilà, je le dirai jamais assez, mais le mariage c'est aussi une protection pour la femme, et je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Quand bien même aujourd'hui les femmes ont une indépendance financière, pour certaines elles gagnent même plus d'argent que leur partenaire, et ben il y a encore, j'ai l'impression, ce fantôme du passé qui nous hante, qui est cette croyance que c'est l'homme qui gère les finances, c'est lui qui est le chef de famille et qui doit donc assurer une stabilité financière. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette croyance, elle a été un tant soit peu détournée. C'est-à-dire que quand bien même c'est pas lui qui va ramener l'argent à la maison, bah c'est à lui qu'on confère cette responsabilité-là, quand bien même ce n'est pas avec son argent. C'est-à-dire qu'on va lui donner une somme, lui prêter une somme d'argent. Et c'est lui qui va quand même gérer les finances, sans qu'on ne pose beaucoup trop de questions. Et je pense, et c'est triste à dire, après à des échelles différentes évidemment, mais je pense qu'on a toutes déjà connu quelqu'un comme ça qui était vraiment dans la dèche. Genre, je me rends compte quand je vois un petit peu les rencontres que j'ai pu faire que y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas gérer leur argent. Déjà, juste concernant la gestion des finances, je me rends compte qu'on a des approches totalement différentes. Et on peut trouver l'origine de tout ça à l'éducation financière qui a été donnée aux hommes et aux femmes, qui est complètement différente. C'est-à-dire que les femmes, on leur a appris à un très jeune âge à être prudentes, à être économes, etc. Alors oui, il y a peut-être des gens qui vont se dire mais qu'est-ce que tu racontes, les femmes ont la réputation d'être hyper dépensières, machin et tout, shopping, machin. En fait, ça c'est juste une caricature qui vous est mise en avant, mais ça veut pas forcément dire que c'est une réalité. Je me rends compte, de par mon éducation et de ce que je peux constater et voir autour de moi, c'est que les femmes ont, mine de rien, quand même été sensibilisées énormément au fait d'être prudentes avec l'argent, à être économes. Alors que les hommes ont justement été incités à prendre des risques, à essayer d'investir pour faire fructifier leur argent, même si bah du coup, comme c'est un risque, bah ça marche pas toujours, mais c'est vrai que les femmes on les a pas poussées vers ces doigts-là de investir, de faire fructifier son argent. Donc déjà on a une éducation par rapport à l'argent qui est complètement différente. Mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de me dire qu'on se traîne encore aujourd'hui avec ces fantômes du passé. Là je parle de l'aspect financier parce que c'est énormément ce que j'ai vu circuler ces derniers temps, mais en vrai je vois encore des scénarios mais de la préhistoire limite où t'as encore des débats du style oui est-ce que tu aimes si ton mec est jaloux, oui mon homme ne m'autorise pas à faire ci ça, et en fait, je pense que la notion du sacrifice, elle est assez centrale parce que j'ai toujours eu l'impression qu'une femme devait forcément faire des sacrifices pour que son couple dure. On nous a tellement mis en tête de « allez, c'est pour ton mari, tu peux bien lui accorder ça, tu peux bien lui laisser ça ». Et c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment le schéma inverse. On nous a tellement éduqués avec cet aspect de « c'est pour ton mari, c'est pour ton homme, c'est un sacrifice mais c'est un bien pour ton couple ». Mais tu sais, comme si la finalité, c'était juste de rester en couple et pas d'être heureuse en couple ou juste d'être heureuse tout court, même pas forcément en couple. Et c'est vraiment ce qui me dérange. On met tellement l'accent sur ce que lui il veut. On pense à ses plaisirs à lui, on pense à ce que lui aimerait, à ce que lui voudrait, et à aucun moment en fait on nous demande ce que nous on voudrait. Ça fait un moment que j'ai plus du tout fait de rencontres, alors que c'est un truc qui m'a obsédée, et je pense que je ferai un épisode là-dessus quand j'aurai 30 ans. J'aurai 30 ans cette année, en fin d'année, et je voulais faire un épisode justement sur toutes les petites choses que quelqu'un qui a la vingtaine devrait savoir. Et c'est vrai que depuis mes 25 ans, j'ai tellement eu la pression de rencontrer mon partenaire de vie que j'y ai donné beaucoup trop de ma personne, je trouve, et ça m'a énormément épuisée. Et je me rends compte, même en écoutant le récit de ces jeunes femmes sur les réseaux sociaux, à quel point ça me puise aujourd'hui de juste écouter ce genre d'histoire, parce que en fait j'ai eu un moment donné où il y a eu une dernière personne que j'ai rencontrée et où j'ai eu de hic.
Vraiment ce truc de j'ai plus envie en fait. Je n'ai plus envie parce que personne me mérite, honnêtement. Genre je me dis vraiment personne me mérite. Et en fait, non, je me vois pas en fait juste choisir quelqu'un et faire ma vie avec. Comme si finalement c'était beaucoup plus important d'être accompagnée que d'être avec le bon partenaire. Et depuis que j'ai arrêté de m'épuiser à faire tout ça, depuis que j'ai arrêté de me prendre la tête avec tout ça, c'est vrai que je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus radieuse. Parfois je me dis, et je ferai un épisode là-dessus, mais est-ce que ça en vaut encore la peine? Parce que quand je me pose vraiment avec moi-même, personnellement, moi j'ai pas une aspiration énorme d'être mère un jour. Je me dis que en fait pour moi c'est plus important de trouver le bon partenaire qui sera potentiellement le père de mon enfant que d'avoir juste un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut heurter certaines personnes quand je dis ça, parce que je me rends compte que parfois les gens ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Donc par exemple le fait que c'est pas mon rêve d'être mère. Voilà, j'ai pas cette fibre maternelle hyper prononcée. Alors, je sais que si j'ai un enfant un jour, je l'aimerais à mourir, je l'aime déjà à en mourir alors qu'il existe même pas. Mais c'est une condition à mon bonheur. Et en fait, ça peut heurter les gens quand tu leur dis, bah, moi, en fait, être mère, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer au monde. Et avoir un partenaire, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer au monde. Et je m'en suis réellement rendu compte quand j'ai eu mon hic et que j'ai vraiment pris du recul et que je me suis posé les bonnes questions. On se rend pas compte à quel point on est influencé par toutes nos croyances, que du coup, bah, on se pose plus des questions du type est-ce que je veux vraiment me marier? Est-ce que je veux vraiment avoir des enfants? Est-ce que je veux vraiment cette vie-là qu'on me propose? Les gens aujourd'hui ne sont toujours pas prêts à entendre ce discours de je veux pas spécialement être mère, je veux pas spécialement être la femme de quelqu'un. Mais c'est vrai que la question du sacrifice, elle a toujours été placée au centre de la vie des femmes, toujours faire des sacrifices. Or qu'aujourd'hui en fait on n'a plus à faire des sacrifices. La société a tellement changé, on devrait plus avoir à faire tout ça et malgré tout on continue à le faire et c'est là que tu te rends compte à quel point les bagages du passé sont lourds, même si nous on n'a jamais vécu dans ces schémas-là du passé, ça reste encore flotté dans les airs finalement. Et c'est vrai que je me dis, on parle énormément d'amour propre, d'estime de soi, mais j'ai l'impression qu'on l'applique pas. J'ai l'impression qu'on nous donne pas les clés pour y arriver. Et j'ai l'impression que dès qu'il y a un homme qui rentre dans l'équation, parce que se donner corps et âme à quelqu'un, donner ses finances à quelqu'un, c'est quelque part manquer d'amour propre et d'estime pour soi. Et tu le fais, certes, parce que tu te dis bah c'est pour faire fonctionner mon couple, pour que mon couple dure, mais est-ce que au final c'est ça le véritable objectif? C'est juste que ton couple marche et peu importe ce que tu dois faire pour y parvenir, tu le feras. Je suis pas sûre. Personnellement, c'est pas ma vision et je veux pas juger non plus les femmes qui font ce choix-là, mais c'est vrai que très souvent, les femmes qui font ce choix-là, à un moment donné, elles se heurtent à une réalité qui est que malheureusement, elles seraient prêtes à faire des choses que lui ne serait pas prêt à faire pour elle. Et c'est ça le truc qui m'irrite le plus, c'est que je me rends compte à plein de situations qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des exigences en mode bah ça, je te le pardonnerai jamais. Or qu'une femme, on va beaucoup plus comprendre quand elle pardonne et on va beaucoup plus attribuer la douceur, la clémence et le pardon aux femmes. En fait, c'est comme si dans la tête des gens, on était né avec un gène en plus de la douceur, de la clémence et du pardon, mais on n'est pas obligé de pardonner. Et il y a tellement cette pression encore sur les femmes qui pèse. Ouais, mais si du coup tu lui pardonnes pas, forcément faudra que tu recherches un nouveau partenaire. Et puis le temps file ma belle en fait, donc tu prends des rides, donc forcément tu es moins jeune, forcément si tu es moins jeune tu es moins fraîche, alors que MDR, moi je connais plein de femmes autour de moi qui avec les années sont de plus en plus belles. Mais bref, c'est la société dans laquelle on vit qui est vraiment focalisée sur le jeunisme et qui dénigre beaucoup les femmes à un certain âge, alors que les hommes qui atteignent un certain âge, on leur dit pas grand chose en fait. Et ouais, genre ça m'énerve au plus haut point. On se dise bah forcément la femme, donc c'est à elle de pardonner, c'est à elle d'être clémente et c'est à elle d'être douceur et bonté et gentillesse. Et ouais, je me rends compte que beaucoup d'hommes profitent et manipulent en fait. Il y a une technique de manipulation dont j'ai parlé dans mon podcast, c'est mon tout premier épisode. Il n'existe pas sur YouTube, mais il existe du coup sur mes autres plateformes d'écoute, qui est le love bombing. Typiquement, la personne, elle va te littéralement bombarder d'amour dès le début. Et en fait, à un moment donné, elle va avoir un changement de comportement très brusque, où elle va se montrer très sèche, etc. Et en fait, ton cerveau ne va pas comprendre et va se dire mais comment ça se fait que t'étais tellement adorable au début et qu'aujourd'hui t'es pas du tout ça. Et ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas tout faire pour essayer de récupérer cette version de lui. Parfois il va te bombarder d'amour et parfois il va se montrer hyper distant. Et en fait c'est comme une drogue. Tu vas vouloir à tout prix essayer de manifester chez lui ce côté de douceur et de magie. Et en fait c'est un cercle vicieux et c'est une manipulation. Il faut bien comprendre une chose, c'est que faut pas blâmer les femmes qui tombent dans le piège de la manipulation parce qu'ils sont très forts. C'est eux le problème et c'est à eux de pas le faire. Mais il faut rester lucide et il faut arrêter avec ce discours de l'amour combat tout, l'amour avant tout. Ouais, l'amour pour qui? Pas pour toi en tout cas. Quand tu te montres comme
ça autant clémente et quand tu fais autant de sacrifices, tu montres de l'amour pour lui, certes, mais tu te montres pas de l'amour pour toi. Et je pense quand même que le plus important, c'est l'amour que tu te portes à toi-même, parce que c'est avec toi que tu vis toute ta vie, c'est avec toi que tu vis dans ta peau au quotidien. Très souvent, en fait, tu l'entends hein, dans les récits de ces femmes, à la fin, la phrase qui me bute, c'est « mais je lui ai tout donné ». Il t'a pas demandé de tout lui donner et tu n'as pas tout lui donné. Les gens à qui tu donnes tout, ils te respectent pas. Et ça, franchement, c'est la dure réalité. C'est que les gens battent les reins, que tu leur donnes tout. C'est pas ça qu'ils recherchent, c'est pas ça qu'ils veulent, parce que du coup, ça inspire pas le respect, ça inspire pas l'estime. Et c'est justement quand tu commences à mettre des limites dans tes interactions que les gens commencent à t'estimer beaucoup plus, à te respecter beaucoup plus. Et c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Et je pense que prendre conscience de cette réalité, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Je ferai un épisode sur le romantisme. Mais voilà, je voulais quand même faire cet épisode parce que ça me saoule en fait de voir encore tout ça aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'on essaie de faire pour justement pousser les femmes à être plus indépendantes. D'ailleurs, j'étais pas là la semaine passée parce que je sors d'une gastro Maros, oh my god. J'ai vécu une sale gastro et voilà. J'espère que toi tu vas bien et que tu te portes bien, surtout couvre-toi bien. Et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao.